Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui a bien rebondi ici sur sa moyenne mobile 20 exponentielle et qui aujourd'hui remonte ici au-delà de la zone des 1.0925. Donc on est toujours ici plutôt sur une perspective qui reste haussière. Lorsque l'on trace ici le retracement de Fibonacci par rapport à la dynamique directe, ce que l'on peut observer, c'est que l'on est venu tester ici le 38.2 et qu'on s'est quasiment approché ici du retracement à 50. Le fait que l'on repasse au-dessus du retracement à 23,6% nous met dans une perspective qui reste donc haussière, et une rupture ici de cette zone des 1.1012 nous donnera un objectif de retour rapide sur la zone des 1.1060, voire même une cassure de cette zone. Si cette cassure intervenait, le prochain objectif ici de la paire de devises euro-dollar se trouve sur ce niveau ici des 1.1235. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière se situe ici sur le point bas de cette bougie, donc proche des 1.0840. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, j'attirais votre attention sur cette zone de résistance ici qui était devenue support. 1,2680 semble faire son effet. On s'attaque désormais à recasser la zone des 1,2750 à la hausse. Si tel était le cas, l'objectif serait donc une reprise du mouvement haussier avec potentiellement ici une cassure de la zone des 1,2870 et un nouvel objectif sur cette zone psychologique des 1,30, donc sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons validé donc il y a peu l'objectif des 1910 $ l'once, je vous l'indiquais lors de ma précédente analyse. Suite à cela, on n'a pas énormément rebondi, on n'est même pas revenu au contact ici des moyennes mobiles. On revient encore une fois sur cette zone, donc clairement la perspective reste baissière. Je vous rappelle qu'une rupture ici de cette zone des 1910 libérerait énormément d'énergie et nous mettrait dans une perspective donc fortement baissière, avec comme objectif donc deux niveaux intermédiaires que sont 1880 et 1855 $ l'once, mais l'objectif moyen terme sera un retour ici sur cette zone des 1807, très proche du retracement total ici des 1809,21 que nous avions eu ici au début du mois de mars. Donc pour l'instant on préserve cette zone, mais on voit qu'après le premier test ici on est revenu à proximité de celui-ci, donc clairement la cassure de ce niveau nous donnerait un signal assez important, d'autant plus que on n'a jamais réussi à rester durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que quelque part la poursuite de cette baisse serait la résultante de cette incapacité à repartir à la hausse, avec donc une intensification du mouvement baissier. Donc attention à cette zone ici des 1910 $ l'once à surveiller de près. Au niveau du WTI, on reste ici dans cette zone de range, donc globalement entre 65 et 74 $ le baril. On a traversé la zone médiane des 70 $ pour repartir ici à la baisse. On a un petit niveau intermédiaire qu'il va être intéressant de surveiller ici, ce niveau proche des 67,40. On a ici ces trois points bas significatifs très court terme qui, s'ils étaient cassés à la baisse, ouvriraient la porte à un retour, voire à une cassure de la zone ici des 65,20 $ le baril. Ce serait un signal relativement puissant puisque nous sommes toujours ici d'un point de vue moyen terme dans une dynamique prioritairement baissière, et la rupture ici de cette zone ouvrirait la voie à une accélération possible en direction des 57,50 $ le baril. Donc attention ici à une rupture de cette zone. Et enfin, au niveau du Bitcoin, il semblerait que la crypto-monnaie retrouve le chemin de la hausse. On avait connu donc la semaine dernière une dynamique ici qui nous avait permis de rafraîchir le point haut significatif qui avait été marqué ici durant le mois d'avril. La zone de résistance et d'objectif se situe ici sur cette zone des 32 200 ou 500 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on voit ici qu'après une petite phase de consolidation temporaire, il semblerait que l'on veuille revenir sur un mouvement haussier. Donc d'un point de vue moyen terme, tant que l'on est au-dessus des 25 200, ça reste haussier. D'un point de vue court terme, ici, on est sur une dynamique relativement forte, avec donc l'objectif des 32 500 qui est désormais à portée, et une cassure de cette zone sera un signal positif très important sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.